Bonjour, aujourd'hui l'objectif de ce tuto est d'insérer un nombre total de pages en fonction des parties de votre document. Donc ici par exemple nous avons un chapitre 1 qui est composé de 3 pages, page 1, page 2, page 3 sur 3. Ensuite il est suivi du chapitre 2 avec 2 pages, page 1 sur 2 et 2 sur 2. Alors nous allons commencer par un nouveau document. Donc j'écris le titre, l'aventure. Je change le style de page pour style première page avec un clic droit dessus. Et ensuite je vais insérer un saut manuel de page et ce sera le index. OK. Donc là on voit la deuxième page a changé, index. Ensuite, je vais mettre table des matières, mais je reviendrai dessus pour faire véritablement une table des matières. Au lieu d'aller sur insertion, on va d'abord aller sur style et on va gérer les styles. Ou vous appuyez sur F11 pour faire apparaître les styles. Et après, je vais sur style de page. Et là, je vais entreprendre de créer chapitre 1 comme style de page. Le pied de page, je vais l'activer ou mettre le nombre de pages. OK. Ensuite, nouveau, clic droit de la souris et je mets chapitre 2. Même chose que chapitre 1, je vais au pied de page et je vais activer le pied de page. Je vais juste pour vous montrer que grâce au fait qu'on met différents styles de page, on peut faire plein d'autres choses. C'est-à-dire par exemple pour chapitre 2, décider que on mettra une bordure rouge à la page. OK. Alors, donc on continue. Donc insertion, autre saut, saut manuel. Saut de page et on sélectionne chapitre 1. Modifier le numéro de page et on met le numéro de page 1. Voilà. Là, on voit que chapitre 1 est bien indiqué, donc la troisième page est bien ça. Là, je vais mettre un titre rêve. Donc, ce sera le titre 1. Voilà. Ensuite, on va dire que on fera voilà, petit saut de paragraphe. Voilà, on fait un petit blabla. Ensuite, je décide de faire mon titre 2. La deuxième, on va le mettre en titre 2. Voilà. Ensuite, je saute quelques lignes et je mets la deuxième partie au niveau de la page suivante. Donc mes difficultés, je vais mettre plus loin, je fais des sauts de page. On va continuer. Voilà, on va imaginer que c'est des paragraphes. Ce que vous voyez là, c'est des marques de formatage. Donc là, on va faire un saut manuel, saut de page, et là, chapitre 2. Modifier, on laisse 1. OK, voilà. Et là, on remarque la bordure rouge. Là, je vais mettre mon titre 1 de mon chapitre 2. Donc, voilà, clac. Ensuite, je vais mettre mon titre 2. Solution inédite. Titre 2. On saute une page, donc j'ai fait CTRL entrée. Et là, on va imaginer que là, on a notre titre 2 sur la page suivante. Donc maintenant, on va rajouter les pages. Donc je fais volontairement, je mets des caractères volontairement énormes pour que ce soit bien vu. Alors j'ai mis page, je vais insertion, numéro de page. Et là, si je fais insertion champ nombre de pages, j'ai le nombre de pages qui ne s'affiche que pour le chapitre 2, pas pour le chapitre 1, parce qu'ils sont indépendants.
Donc là, ce qu'il faut faire, alors, le plus simple, c'est faire un copier-coller. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. Et on revient et on voit que les numéros de page sont là. Bon, ce qui nous gêne, c'est les pages 8 qui ne correspondent pas en réalité. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que chapitre 1 et chapitre 2 ait un nombre de pages indépendant. Donc, l'astuce, c'est de repérer la dernière page. Je me perds un peu. Ah, j'ai oublié mes difficultés. Donc, mes difficultés, c'est un titre 2. Voilà. Alors, l'astuce, c'est de repérer en fait la dernière page. Voilà, de placer son curseur et de faire une insertion repère de texte. Voilà. Et là, on va le nommer fin chapitre 1. Donc, insérer, ok. Ensuite, on va au chapitre 2, on va tout à la fin. Voilà, je saute quelques paragraphes. Et là, je mets fin. Et là, je mets insérer, repère de texte. On va mettre fin chapitre 2, insérer. Une fois qu'on a fait ces deux éléments, on peut revenir sur le nombre total de pages, effacer et faire insertion autre champ, et arriver sous l'onglet renvoi, sélectionner fin chapitre 1, insérer, voilà. On remonte et on fait la même manip, donc insérer, insertion, champ, autre champ, chapitre 1, insérer. Voilà. On va jeter un petit coup d'œil à l'aperçu et là on remarque que voilà, c'est fait. Voilà. Je fais un petit mise en forme, donc titre. Et ensuite, table des matières. Donc, insertion, table des matières. Donc, on fait OK. Voilà, l'intérêt de faire titre 1, titre 2, ça permet d'avoir ce résultat. Donc, ce qu'on voit, c'est les numéros de page. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de basculer mes documents, mes difficultés sur la troisième page. On va le basculer, donc il est sur la page 3, donc là je fais des sauts de... Voilà, je l'ai fait basculer sur l'autre page. Voilà, ça va se mettre à jour automatiquement. Voilà, hop. Donc une page sur 5, 2 pages sur 5, 3 pages sur 5, 4 pages sur 5. Voilà, c'est fait. Donc ce qu'il ne faut pas oublier de faire après, c'est que dans les tables des matières, il faut actualiser. Enfin mettre à jour l'index. Voilà, comme ça, page 3, mes difficultés apparaissent. Voilà. En conclusion, nous avons vu dans ce tuto que pour insérer un nombre total de pages en fonction des parties de votre document, il faut suivre 4 points clés. Premier point clé, il faut définir des styles de pages différents. Donc là, par exemple, nous avons un style de page première page, index, chapitre 1 et chapitre 3. Donc là, 4 styles de pages différents. Deuxième point clé, il faut insérer des sauts manuels de pages entre ces styles. Donc ici, symbolisé par les éclairs. Et on en a 3. Ensuite, il faut insérer un repère de texte en fin de partie. Donc, à la fin du chapitre 1, on avait inséré un repère de texte. À la fin du style de page chapitre 2, un autre repère de texte. Enfin, pour insérer là le nombre total de pages, là c'est le nombre 3 et 2, il faut aller dans Insérer, Autre champ, l'onglet Renvoi, repère de texte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un pouce bleu vers le haut et à me mettre un commentaire. Ça aidera beaucoup à la chaîne à progresser. Et si vous avez des commentaires
pour des suggestions pour d'autres vidéos, n'hésitez pas également. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner également. Je vous remercie, bonne journée.